Coucou très cher, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti, dans cette nouvelle vidéo, on va aller regarder un tirage pour la pleine lune. Donc aujourd'hui on est mercredi, on est le 16, donc elle a lieu demain, jeudi 17 octobre, elle est en bélier. Donc une pleine lune qui va pulser, une pleine lune au niveau énergétique, au niveau émotionnel du moins. Tu pourrais sentir, alors ça peut être de l'impulsivité, ça peut être de la nervosité, mais dans le côté on va dire belle énergie. Ça va être, voilà, tu vas passer à l'action, tu vas te sentir beaucoup plus dynamique, tu vois, peut-être aussi une forme de détermination dans quelque chose que tu veux accomplir ou mettre en place, même au niveau relationnel, voilà, tu vas te sentir, il y a un petit coup de peps là qui arrive, ok? Allez, pleine lune en bélier. Bon, peut-être qu'actuellement il y a quelque chose qui est bloqué, peut-être quelque chose qui est retardé, ça peut être au niveau administratif, peut-être que tu attends une convocation, un rendez-vous avec une personne en particulier, un entretien, d'accord? Peut-être aussi que tu te sens actuellement bloqué face à une personne qui fait preuve d'immaturité dans son comportement ou dans sa façon de voir les choses ou de voir la vie, ok? C'est un blocage, tu peux le surmonter. Dans cette carte, on te rappelle d'être persévérant et persévérante, d'accord? Que ce soit d'un point de vue administratif ou d'un point de vue avec une personne, au niveau relationnel. Bon, allez, je vais faire une coupe. Alors bien sûr, comme d'hab, hein, si le message ne te parle pas, ça ne te fait pas d'effet ni quoi que ce soit, c'est que c'est pas pour toi, ou en tout cas, c'est peut-être pas le bon moment pour toi de l'entendre, d'accord? Allez, les étoiles, le lys. Bon, bah, c'est plutôt une très jolie coupe. Ici, on te rappelle de garder confiance. On te rappelle de garder confiance soit par rapport à une histoire juridique, par rapport à un conflit, par rapport à une situation qui est du cadre de la légalité. Ça peut être professionnel, ça peut être concernant effectivement une procédure, un héritage, ça peut être tout ce qui est notaire, avocat, banque, agent immobilier, hein, on peut être aussi sur de l'immobilier, peu importe. D'accord? On te demande de garder confiance aussi par rapport à une personne qui est peut-être à distance de toi, distance géographique, ou qui a mis lui-même, elle-même, ses propres distances avec toi. D'accord? S'il y a eu un éloignement entre toi et une personne, on te dit de garder confiance que ce n'est pas pour rien, c'est pour apprendre quelque chose mutuellement, aussi bien toi de ton côté que de cette personne. D'accord? Peut-être que tu as demandé aussi à l'univers, à tes guides, peu importe tes croyances, un souhait en lien avec la maternité, en lien avec la grossesse. C'est possible. D'accord? Moi, je te vois assez connecté, d'accord? Dans la spiritualité, dans ton émotion. Je vois quand même que tu gardes confiance par rapport à quelque chose que tu attends, d'accord? Peut-être que tu attends aussi une communication, peut-être que tu attends de discuter avec quelqu'un par rapport à un sujet dans un domaine particulier de ta vie. C'est possible, d'accord? Tu reçois des nouvelles aussi, des courriers, des documents, des papiers, des démarches hein, que tu as fait, il y a un retour, d'accord? Bon, on va voir ce qui ressort. On te rappelle de toute façon que tu es guidé dans ce que tu entreprends, dans tes relations, dans ce que tu vis. D'accord? Rien n'arrive jamais par hasard. Je sais, c'est une phrase bateau, mais pourtant c'est la réalité. Allez, on va faire un tirage en 12 cartes. Hop. Allez, pleine lune en bélier. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, intéressant, j'en ai deux. Alors quand c'est comme ça, je la garde. C'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'engagement, l'anneau, l'officialisation. Peut-être qu'on te rappelle aussi de garder confiance par rapport à ça. Hein, je t'ai dit, il pouvait y avoir une question de papier, de documents par rapport à une personne. Bon, on a quand même la réussite, on a un aboutissement. Il y a un accomplissement ici. Ça peut être effectivement une signature que tu attends depuis un certain temps. Ok? Peu importe le domaine. Peut-être un contrat, un papier qui te manquait pour avancer, pour clôturer quelque chose. Ça arrive. Puis y avoir des discussions aussi entre toi et une autre personne ou plusieurs personnes. Des discussions par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place.
ou pas d'ailleurs. Dans tous les cas, j'ai des discussions qui sont constructives. J'ai des discussions où on va trouver un terrain d'entente et on va se mettre d'accord. D'accord? Et on me parle bien de toi, que tu sois un homme ou une femme. Il y a bien une notion de signature, d'engagement, de contrat, de document officiel qui arrive à toi. Ça peut être aussi des discussions assez importantes, assez enrichissantes avec une personne. C'est possible. Peut-être qu'on va discuter aussi d'un engagement, de passer à une étape supérieure. Peut-être qu'on peaufine aussi quelque chose. D'accord? Oui, au niveau sentimental, hein, si tu as quelqu'un, même si tu n'es pas en couple, mais que tu as quelqu'un dans le viseur avec qui tu discutes, pour moi, il y a une notion quand même de passer à une étape supérieure dans la relation. Ça peut être tout simplement le fait de se mettre d'accord pour vivre ensemble, pour fonder sa famille, pour faire un voyage. Peut-être aussi le fait de se mettre d'accord que pour le moment, c'est pas le bon moment. Mais il y aura quand même un engagement, quelque chose de stable. Et oui, il faut l'accepter. C'est une très belle énergie, d'accord? Bon, eh bien c'est plutôt pas mal. Allez, on a le chien, il y a un projet, la cigogne. Bon, c'est plutôt pas mal ça. L'enfant, waouh. Bon, mais on commence plutôt fort. On commence plutôt fort. Je regarde tout. Alors là, il y en avait deux. D'accord, je comprends mieux. Je vous ai dit, hein. Enfin, je t'ai dit, hein. C'est jamais pour rien si ici il y en a deux. Allez, bon, magnifique. Waouh. Bon, le tirage est exceptionnel. Je préfère, voilà, je vais te le dire. Il n'y a rien de catastrophique, il n'y a jamais rien de catastrophique. D'accord? Faut pas s'emballer. Alors, il y a un petit effet, excuse-moi, je recadre tout ça. Vite fait, bien fait. Et ouais, moi je fais pas de... Hop là. Bon, actuellement tu as peut-être un projet en tête. Un projet, ça fait quand même un certain temps, hein. Peut-être que tu es en train de le peaufiner, ou peut-être que tu vas le mettre en place. En tout cas, je te vois chérir quelque chose qui te tient à cœur. Pour moi, ce projet, il avance. Il avance dans la bonne direction. D'accord? Il y a quand même quelque chose d'assez créatif dans ce projet. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui demande euh, à avoir de nouvelles idées, à avoir des idées innovantes, novatrices? Est-ce que c'est un projet qui demande tes mains, quelque chose de manuel? D'accord? Peut-être que tu crées avec tes mains? C'est possible. Bon. On voit qu'à un moment donné, tu vas hésiter. Tu vas hésiter, alors, bon, est-ce que tu as des doutes, des incertitudes? C'est possible parce que, regarde, je te dis ça parce que là, tu es là, toi, que tu sois un homme ou une femme, et justement, il y a les nuages. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui te fait douter, peut-être quelque chose, une situation qui n'est pas claire, peut-être que tu manques d'informations. Bon, c'est peut-être pour ça que tu es dans cette hésitation par rapport à ce projet, par rapport à ce changement. D'accord? Pour moi, de toute façon, tu vas te positionner. Je t'ai dit, cette pleine lune en bélier, c'est voilà, c'est le feu, c'est l'action. C'est on passe à l'action. D'accord? Donc pour moi, tu prends une décision. Voilà. Peut-être aussi que tu vas comprendre que il y a certaines choses qu'on ne peut pas toujours remettre au lendemain. D'accord? Organise-toi, sois organisé, on me dit. D'accord? Organise-toi, fais un planning, tu peux aussi préparer un budget. Voilà, il faut que tu saches dans quelle direction tu vas, concrètement. Et pour ça, voilà, préparer un budget, préparer un schéma, quelque chose, une méthodologie, ça peut t'aider grandement. D'accord? Bon, il y aura peut-être à l'issue de cette décision, de ce choix que tu vas faire, un déplacement. D'accord? Alors le déplacement, ça peut être oui avec ton véhicule, un bus, peu importe, mais ça peut être aussi tout simplement le fait euh, d'envoyer des documents, de recevoir des documents, c'est ça aussi le mouvement. D'accord? Bon, j'ai quand même une notion de rapidité dans ton tirage ici. Ok? Pour moi, tu te diriges quand même vers une situation qui va être stable. Donc pour moi, ton projet, je te le dis, il est stable. Ok? Il y a des peaufinages à faire, c'est normal, mais il est stable. Ok? Donc ça me plaît. Tu vas peut-être demander le soutien d'une personne ou l'aide, le conseil d'une personne, mais une personne par contre en qui tu as entièrement confiance et en qui tu sais que ces conseils, ils sont bons. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'orientes pas vers n'importe qui pour te conseiller, voire t'aider dans ce projet-là. D'accord? Bon.
On voit que tu es quand même méfiant, méfiante. Tu es prudent, prudente dans ce que tu entreprends, dans ce que tu mets en place. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que ça vient me dire que tu fais pas les choses n'importe comment. D'où le fait tout à l'heure que je te disais, que je te parlais d'organisation, de méthodologie. Bon. Alors, attention à ton mental parce qu'à un moment donné, je te dis, tu pourrais avoir des doutes. Tu pourrais avoir des doutes, tu pourrais avoir des incertitudes. Ne te perds pas dans ce que tu fais. D'accord? Reste focus sur ton objectif parce que tu pourrais être un petit peu éparpillé. C'est normal. L'énergie du bélier, c'est aussi l'impulsivité. Donc, on peut être tenté de plusieurs choses, avoir envie de faire plein de choses. Et en fait, tu te perds. Et en te perdant, tu ne vas plus savoir quel est l'objectif de départ et tu vas procrastiner. C'est pas un jugement, c'est une réalité. C'est normal, il faut l'accepter. L'essentiel, c'est de se remettre dans le droit chemin. Bon, effectivement, tu vas avoir une période, voilà, tu vas te sentir perdu. Moi, je te dis, il y a quelqu'un qui peut être vraiment un très bon conseiller ou une très bonne conseillère autour de toi. Donc, oriente-toi vers cette personne. D'accord? Ça peut te bloquer. D'accord? Le fait de douter, le fait de ne pas avoir confiance en toi. Pourtant, je te rappelle tout à l'heure à la coupe, on avait l'étoile qui était là pour te guider, pour te rappeler, garde confiance. C'est pas pour rien quand tu sur l'étoile, tu me connais, je le dis assez souvent. Donc, tu pourrais effectivement te sentir bloqué à un moment donné. Pour moi, ton blocage, il est mental. C'est peut-être lié à des peurs. Bon, ça se travaille. D'accord? Ce blocage, il peut être aussi d'ordre administratif. Peut-être qu'on pourrait t'enquiquiner par rapport à un papier, par rapport à un document qui prend du temps, peut-être par rapport à un remboursement, peut-être que tu attends quelque chose de financier pour avancer dans ce projet. Bon, ça se débloque, parce que juste après, tu as l'arbre. Donc, j'ai encore une notion de stabilité. J'ai une notion aussi d'énergie qui va être retrouvée. Donc, il y a un petit moment où tu vas avoir un petit passage, j'ai envie de dire, à vide. Bon, ça va pas durer dans le temps parce que de toute façon, ça se débloque. Alors, ça va peut-être se débloquer de façon inattendue à un moment donné dans la journée où tu auras l'esprit ailleurs. Voilà. Quand tu as l'esprit ailleurs, que quelque chose se débloque et oh, soudainement, ça arrive et tu es là, oh, oh, mais trop bien, oh, mais trop bien, génial. Bah, c'est le lâcher prise. C'est que tu as été dans l'acceptation. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Et ça, il faut l'accepter. Bon, pour moi, tu as retrouvé du bien-être, d'accord? Donc, comme je te dis, hein, cette énergie un peu de stress, d'anxiété, de je ne sais pas où je vais, dans quelle direction, ça va s'atténuer, d'accord? Ça va s'atténuer. Pour moi, tu reçois quand même une bonne nouvelle, d'accord? C'est vrai que, encore une fois, le soutien qu'il y a autour de toi, ça peut être au niveau amical, ça peut être aussi au niveau familial. En tout cas, une personne que tu considères comme ta famille. D'accord? Je rappelle que la famille, ce n'est pas que les liens du sang, c'est les personnes qu'on choisit de nous accompagner pour toute notre vie. Bon. Ce qui est exceptionnel, c'est que juste après, on termine avec le cœur. Donc, ce que tu mets en place, c'est quelque chose qui te passionne. C'est quelque chose qui t'anime. Ça réveille quelque chose en toi euh, de joyeux, de lumineux. C'est vraiment, quand tu en parles de ce projet, les autres peuvent que comprendre ce que tu ressens parce que ils te voient heureux, heureuse, ils te voient passionné, ils te voient avancer, ils te voient euh, investi dans ce que tu fais et ils voient que tu y crois. Et ça, c'est important. Ça, c'est la passion qui t'amène ici et qui montre aux gens que ce que tu fais, ben ouais, il est fiable mon projet et je vais aller jusqu'au bout. Et ça, il faut que tu le dises aussi dans ta tête. Il est fiable mon projet, je vais aller jusqu'au bout. Bon. Ça peut être aussi le soutien d'un partenaire ou d'une partenaire. C'est possible. Bon. Donc voilà ce que je peux te dire par rapport à un projet. Si actuellement tu as un projet, ok? Peu importe ton projet, ok? Que ce soit le fait de te mettre à ton compte, que ce soit un voyage, bon, un déménagement, c'est possible. Au niveau professionnel, Au niveau professionnel, je vois que tu as quand même au moins une personne sur ton lieu de travail. Ça peut être un client, une cliente, hein, si tu as ton compte, un collègue, une collègue, avec qui ça match. D'accord? C'est une personne quand même, ça match. Tu vois, on est sur la même longueur d'onde.
Alors peut-être que en ce moment, dans ton travail, il y a des changements qui sont en train d'opérer. Alors on arrive à une période entre Halloween, les fêtes de fin d'année, tout ça. C'est une période, je pense notamment aux personnes qui sont dans le commerce, ce genre de choses. Alors pas que vous, bien évidemment. Je sais qu'il y a plein de métiers comme ça. Voilà, les périodes de fêtes de fin d'année sont assez stressantes, sont assez anxiogènes parce que vous avez beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui vous tombent dessus, il y a des commandes, des machins, voilà. Mais je vois quand même qu'il y a une bonne entente, en tout cas avec quelqu'un. Ok? Peut-être qu'il y a des notions de déplacement dans ton travail qui arrivent. Alors les déplacements, ça peut être, je sais pas, on va te proposer d'aller faire des expositions, d'aller faire des salons pour faire connaître l'entreprise, la société, ton propre travail. C'est possible. Ok? Bon. Pour moi, au niveau travail, peu importe ta situation, même si tu es en arrêt de travail, j'ai quand même quelque chose de plutôt positif. D'accord? Je te cache pas qu'il y a une période, encore une fois, qui pourrait être compliquée au niveau énergétique, parce qu'il pourrait y avoir des stress, du doute. Bon. Tu pourrais faire preuve de méfiance concernant quelqu'un. D'accord? Sur ton lieu de travail, c'est vrai qu'il y a peut-être une personne ou une situation qui te met un petit peu en vigilance. Tu vas observer. Tu vas analyser quelque chose qui te paraît étrange, qui te paraît peut-être pas clair sur ton lieu de travail. Tu as des doutes sur quelque chose. D'accord? Bon, j'ai envie de te dire, si ça ne te concerne pas personnellement, sors ton nez de là-dedans. Parce que ça peut te créer un blocage énergétique. Tout simplement pourquoi? Parce que tu vas focus ton esprit sur une situation qui n'est pas claire et qui n'est pas nette. Mais peut-être que ça ne te concerne pas, que ça ne te regarde pas. Et ça peut te créer des blocages. D'accord? Donc, tu me laisses ça de côté si tu n'es pas concerné. D'accord? Et même si tu es concerné par cette situation, ou peut-être on te cache quelque chose, peut-être qu'on a essayé de te manipuler, peut-être que tu as beaucoup donné et tu n'as rien reçu. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui se décante au niveau du travail. D'accord? Même si énergétiquement, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est stressant, c'est anxiogène, il y a pas mal de mouvements, de choses qui vont bouger. Pour moi, tu vas quand même sur une stabilité. Hein? Là, j'ai une personne quand même qui aime ce qu'elle fait. Voilà. Je n'ai pas des personnes ici qui détestent leur travail, honnêtement. Et si tu es en arrêt maladie, on te dit que cette période, elle est quand même propice et favorable pour ton bien-être, pour te reconnecter à toi, pour te reconnecter à ce qui te passionne, à ce que tu veux mettre en place. Profite de cette période d'arrêt pour commencer à créer un projet ou à le mettre en place si tu as quelque chose en tête. D'accord? Je peux avoir des personnes aussi qui ont envie de s'orienter vers les énergies, vers la voyance, la médiumnité, le bien-être, la santé, le médical, dans toute son enveloppe. Chirurgie du cœur, hein, voilà, peut-être anesthésiste, j'en sais rien. Peut-être que, voilà, tu as envie de te réorienter, de faire une formation. Ben écoute-toi, d'accord? Parce que j'ai quand même à plusieurs reprises le changement dans ce jeu. Donc voilà, si au niveau professionnel, tu souhaites changer de carrière ou tu souhaites te former dans quelque chose, te documenter, faire des recherches, en plus de ton activité, pourquoi pas? Eh bien écoute-toi, parce que tu vas trouver quelque chose qui va te passionner. Et je trouve que à l'époque actuelle, c'est quand même assez intéressant et important pour moi de faire un travail qui nous plaise, qui nous plaît. Voilà, d'être épanoui dans ce qu'on fait. Bon, ce n'est que mon avis personnel. Au niveau sentimental, j'ai une personne qui est honnête, j'ai de la complicité, j'ai de la loyauté. J'ai de la légèreté aussi, on s'entend bien, on s'amuse. Il y a des moments qui sont chaleureux, peut-être qu'on prévoit de faire quelque chose à deux, ça peut être un tout petit truc, ça peut être un voyage, un week-end, un déplacement, on va chez l'un, on va chez l'autre. Comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus conséquent, un déménagement, un grand voyage, présenté à sa famille, présenté aux enfants, s'il y a des enfants, c'est possible. J'ai une relation, moi, qui se passe plutôt bien. Il y aura des choix à faire, il faudra se positionner, prendre des décisions. Bon,
pour moi, écoute ton intuition. Écoute-toi parce que j'ai pas quelque chose de mauvais au niveau relationnel. Par contre, écoute tes intuitions, pas ton mental. Parce qu'ici, je peux avoir des peurs qui ressortent dans la vie relationnelle et sentimentale. Alors c'est vrai que là, je me suis basée au sentimental, mais bon, ça peut être relationnel, d'accord? Écoute-toi et n'écoute pas ton mental, s'il te plaît, parce que il y a des peurs qui pourraient remonter, des vieux schémas qui pourraient remonter, des vieilles blessures qui pourraient remonter, des vieux traumas qui pourraient remonter. Et ça va te mettre en hyper-vigilance. Tu vas être dans l'excès euh, d'observation, d'analyse et de prudence. D'accord? Sans que tu t'en rends compte, tu pourrais changer de comportement et la personne en face de toi va le ressentir direct, hein, je te le dis, hein. Donc, ça pourrait créer un blocage. D'accord? Donc, attention au mental. La deuxième possibilité, c'est qu'il y ait à l'extérieur de ta relation une personne ou un environnement qui pourrait créer des énergies négatives, voilà, qui pourraient bloquer ta relation. Ou en tout cas, le changement que tu souhaites avec ta partenaire mettre en place. Alors, ça peut être des ex, voilà, euh, ça peut être des gens qui ne sont pas spécialement porteurs de bons conseils, qui donnent leur avis alors qu'on leur a rien demandé. Ça peut être un travail qui est très présent. Ça peut être des problématiques financières. Ça peut être plein de choses. Ça peut être du stress, de l'angoisse. Ça peut venir de toi comme ça peut venir de ton partenaire ou de ta partenaire. C'est pas insurmontable, on te le dit, ce n'est pas insurmontable. D'accord? Donc on se calme, on se détend, et quand on se retrouve, quand on est ensemble, on fait abstraction de tout ça et on kiffe. On kiffe. D'accord? Bon. Ici, j'ai quand même une personne, j'ai deux personnes quand même qui ont du tempérament. Hein. Euh, je- Ici, hein, si je soulève ces deux cartes, on a la dame de trèfle et le roi de trèfle qui représentent le couple hein, dans le jeu de 32. Euh, c'est aussi deux personnes qui ont du tempérament. D'accord? Euh, que ce soit d'un côté ou d'un autre, on n'a pas tendance à se laisser faire. On sait se faire respecter. Voilà. On sait se faire respecter. Donc, ben, par moment, chacun peut camper un peu sur sur ses positions, ne pas manquer de compréhension de l'autre, et ça peut créer, engendrer une dispute. Et ouais, ben, bien sûr, ça sera bloqué, ça va faire un blocage. Bon, c'est temporaire. Hein. Quel couple aujourd'hui ne se dispute pas? Bon, il y en a qui se disputent pas, hein, soit dit en passant, qui communiquent et qui se comprennent. Bon, pour moi, il y a quand même une notion d'invitation, de retrouvailles. Je t'ai dit, hein, il y a peut-être un petit week-end, un truc qui se prépare là. Il y a quelque chose en préparation hein, pour toi, hein, si tu es en couple. Hein. Et si tu es célibataire, bah, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai une personne qui arrive, hein, parce que bon, ouais, j'ai quand même le chien, la cigogne, l'enfant. Bon, j'ai quelqu'un qui arrive de nouveau. Et le cœur. Donc, je peux pas le. Hein, je l'invente pas. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans ta vie si tu es célibataire. Vas-y tranquille, apprends à connaître la personne. Ok? Apprends à connaître la personne. C'est très important. Et ne pose pas d'attente. Ça aussi, c'est extrêmement important pour que les relations fonctionnent. On ne met pas d'attente. D'accord? Que tu saches ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, c'est très bien. Mais on y va tranquille, on apprend à connaître l'autre. Parce que si on va trop vite, comment tu veux savoir si tu es sur la même longueur d'onde que la personne? C'est pas possible, tu peux pas. Ou sinon, tu vas le découvrir, mais à tes dépens et dans la souffrance. C'est pas le but. Bon. Donc voilà ce que je peux te dire au niveau sentimental, que tu sois en couple ou célibataire. J'ai des belles choses. J'ai des belles choses et j'ai quelque chose qui est stable. Ok? Donc même si tu rencontres quelqu'un, pour moi, tu vas aller sur de la stabilité, mais fais attention à tes vieux démons. D'accord? Alors ça peut être la personne en face de toi aussi qui a des vieux démons. D'accord? Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des déplacements pour aller voir la famille. Alors ça peut être des repas de famille, des retrouvailles, des apéros, peu importe, hein, des sorties. Il y a des déplacements pour aller voir la famille. Ok? Toi, je te vois ancré. Alors ça, j'aime bien parce que je te vois ancré quand même dans quelque chose, je t'ai dit, hein, qui te passionne, qui t'anime. Alors tu oh là, j'en bug. Tu peux être ancré au niveau de ton couple,
au niveau de ce que tu désires, de ce que tu veux. Ton projet, c'est pareil, on te dit qu'il est ancré. D'accord? Il y a peut-être eu des blocages, oui, ça fait partie de la vie, mais tu restes ancré. Tu sais que de toute façon, rien n'est insurmontable. Et si ce n'est pas le cas, ben, je t'invite à avoir cette réflexion. Euh, Tu vas recevoir effectivement des papiers, des documents, quelque chose d'administratif. Et peut-être qu'il va falloir que tu te positionnes, hein. Peut-être qu'on va te proposer quelque chose, une alternative, je ne sais pas. Il faudra que tu te positionnes. Bon. Tu as peut-être peur d'un changement, d'acter un changement, ou tu as peut-être peur aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que tu as de vieilles blessures. Peut-être que tu te dis, vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors ça, tu oublies direct, parce que tu rencontreras jamais personne. Mais bon, c'est quand même intéressant de rencontrer des gens, même sans parler d'amour. C'est quand même intéressant d'avoir une vie sociale. Parce que c'est ça aussi qui crée des opportunités. Ok? Je te dis, tu as un projet au niveau de ton travail. Tu as un projet, hein, au niveau de ton travail. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça peut me dire que peut-être que même si tu es actuellement en activité, peut-être que tu es en train de faire des recherches pour approfondir quelque chose, pour te mettre à ton compte, ou du moins faire des recherches par rapport à une formation, quelque chose qui t'intrigue. D'accord? Si tu es déjà à ton compte, moi j'ai des nouveaux clients qui arrivent. Ok. Alors, tu vois, il y a peut-être un déménagement ici ou un changement de vie assez important qui te perturbe. D'accord? Alors, est-ce que tu n'as pas toutes les infos? Est-ce que il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à un déménagement ou un changement de vie? Alors, ça peut être tout simplement le fait que tu stresses, que tu te poses la question, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce qu'il aura un impact? Quel va être l'impact? C'est normal que tu te poses ce genre de questions. Dans tous les cas, chaque décision amène à une conséquence. Une conséquence, ce n'est ni bon ni mauvais. C'est le résultat des actions que tu poses. Tout simplement. Il faut remettre les mots comme ils sont. Voilà. C'est normal que tu aies peur, que tu aies stress, que tu sois anxieux, anxieuse, que tu doutes par rapport à ce changement de vie. Tout changement fait peur. Mais tu vas trouver ce courage pour aller jusqu'au bout. D'accord? Moi, je t'ai dit, à la clé, il y a un engagement, une officialisation, une signature, des papiers, des contrats qui sont positifs pour toi. D'accord? Peut-être que tu as des doutes, enfin pas des doutes, mais peut-être que tu te tracasses pour un enfant. C'est possible. Peut-être que tu as peur de la réaction d'un enfant. Peut-être que tu as peur de l'avenir d'un enfant. C'est possible. Tout va bien aller. D'accord? Ça va aller. Ok? Bon. Peut-être qu'il y a des moments, effectivement, oui, tu te poses des questions parce que tu as affaire à toi, enfin, tu as affaire à une personne en face de toi, mais parfois elle se montre un peu. C'est pas de l'immaturité vraiment négative, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est une personne en fait qui ne se prend pas la tête qui est en face de toi. D'accord? C'est un peu une personne qui vit au jour le jour, qui a plein de projets, plein d'idées, qui est peut-être aussi très bien entourée au niveau social. Mais toi, peut-être que tu es différent, différente de cette personne, et du coup, ben, tu te poses des questions, est-ce qu'elle t'aime vraiment? Est-ce que je ne suis pas juste de passage dans sa vie? Peut-être que voilà, tu te poses beaucoup de questions vis-à-vis de ça. Non, honnêtement, non. D'accord? Non. Pour moi, je la sens bien, cette personne. Ah, je peux me tromper, bien évidemment. Eh, voilà. Mais là, j'ai une personne, moi, je la sens bien. D'accord? Bon. Qu'est-ce que je peux te dire? Je pense que c'est pas mal. Je suis à combien? 29 minutes. Bah, je voulais pas que ça dure trop longtemps, mais bon, bah, écoute, je veux te donner le maximum d'infos, donc bon, on voit bien qu'effectivement, il y a un projet qui te tient à cœur, un projet qui te passionne, qui t'anime. Fonce, fonce, fonce. Continue à y mettre cette passion, cet engouement, parce que pour moi, je te dis, il y a quelque chose de magnifique à la clé. Ok? Ça peut prendre du temps selon le projet que tu as en tête, ça peut prendre du temps, des mois, des semaines, des années, peu importe, mais il se fera, donc garde confiance.
Au niveau sentimental, moi j'ai quelqu'un qui t'aime, j'ai de la loyauté, j'ai de la complicité, j'ai quelque chose d'assez chaleureux, j'ai de l'amour, j'ai de la tendresse, j'ai de la douceur. Bien évidemment, si tu n'es pas du tout dans ce type d'énergie, bah, c'est que c'est pas ton tirage. Voilà, je suis désolée. Mais là, j'ai un bel amour. J'ai un amour qui est constructif, j'ai un amour où on a des projets ensemble. Bon, ça va évoluer. D'accord? J'ai une personne, encore une fois, qui te soutient dans tout ce que tu entreprends. J'ai une personne qui est admirative de ce que tu mets en place. J'ai une personne vraiment qui croit en toi. D'accord? Je peux avoir une nouvelle rencontre qui est stable, une rencontre qui arrive de façon inattendue. C'est possible. Je peux avoir une grossesse, notamment une petite fille. Attention, en général. D'accord? Tu peux apprendre cette grossesse autour de toi, familiale, ou en tout cas une personne qui est proche de toi. C'est possible. Tu peux apprendre également que quelqu'un autour de toi qui est proche déménage ou avance dans son projet. C'est possible. Mais ça peut être toi aussi qui discute avec un entourage qui t'est proche, un entourage dans lequel tu sens que tu as confiance, un entourage qui est porteur de bons conseils. Tu vas discuter de ce projet, de ce désir que tu as, de cette nouvelle idée, cette nouvelle envie, de l'évolution de ce projet. C'est très beau. J'aime beaucoup. Peut-être que tu as envie de te mettre dans le bien-être, dans la santé, dans les énergies, dans quelque chose de créatif. C'est positif. Tu es guidé aussi, tu es soutenu par un ancêtre, une personne qui n'est plus de ce monde. Voilà. Peut-être que c'était une femme qui est plus de ce monde et qui te soutient. Et qui te soutiendra toujours. D'accord? On vient de me dire une grand-mère. Alors attention, encore une fois, en général. Bon. La famille s'agrandit, on me dit pour certains. Voilà. Je fais passer le message. Ça peut être un animal de compagnie. Peut-être que tu vas adopter un animal de compagnie. Attention, je fais de la prévention. On adopte en pleine conscience. Ok? On fait attention, on fait pas de bêtises. Un animal, c'est comme un enfant. Ok? Bon. J'ai un voyage aussi. On discute d'un voyage là. Peut-être un voyage à la montagne ou je ne sais pas, mais on discute d'un voyage ici. C'est possible. Bon. Tu vois, par rapport à un projet, par rapport à un enfant ou par rapport à une personne que tu connais, qui est peut-être ton ou ta partenaire, c'est possible. Il y a un moment donné que vous allez rencontrer un blocage. Bon. Ce blocage peut être encore une fois d'ordre administratif, papier, juridique, paperasse. Ce blocage peut être au niveau de la communication aussi. Un manque de communication, un manque de compréhension. C'est possible. Il peut y avoir aussi un blocage à cause, j'ai envie de dire, d'une personne extérieure. D'accord? Ça peut être un enfant qui se sent bloqué, soit par ses études, soit par des papiers, par son aspect financier, c'est possible, ou par rapport à sa partenaire ou son partenaire, si c'est un enfant qui a quelqu'un dans sa vie, tu pourrais l'apprendre. Voilà, c'est possible. Bon, encore une fois, peu importe la situation, que tu sois concerné par ce blocage ou que c'est quelqu'un autour de toi qui est concerné par ce blocage, dans tous les cas, on te parle de persévérance. Reste optimiste, d'accord? Parce que moi, j'ai quand même quelque chose qui arrive à toi. C'est que un blocage, c'est que un retard. Donc ça, voilà. Arrête de te dire c'est bloqué, c'est retardé, j'en ai marre. Quand est-ce que ça arrive? C'est long. Ça, faut que tu arrêtes de te le dire. Parce que je te le dis, au niveau énergétique, t'envoies une vibration, ce n'est pas là. Je dois encore attendre. C'est bloqué, c'est retardé, j'en ai marre d'être patiente. Bah, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il t'envoie ce que tu veux. Du manque, de la patience, des retards, des blocages. Bah, c'est simple, hein. Je ne sais pas comment le dire, hein. Je suis très honnête, hein. Tu sais, moi je suis sans complaisance, hein. Tu me connais, hein, si tu m'as déjà eu en consultation. Il faut vraiment changer cette façon de penser.
C'est extrêmement important pour pouvoir manifester et pour voir arriver de belles choses et ce que tu désires dans ta vie. Et n'oublie jamais que l'univers t'envoie quand c'est le bon moment pour toi, pas quand tu l'as décidé. D'accord? Bon. Tu vois, tu as peut-être du mal à prendre une décision. Tu as peut-être du mal à... Peut-être que tu remets trop les choses au lendemain et tu ne les fais pas. C'est pas une critique, c'est juste que tu en prennes conscience. Parce que pour moi, à un moment donné, comme je te l'ai dit, tu vas douter, tu vas, tu vas te retrouver dans une situation qui manque de clarté, tu es confus, confuse. Peut-être que je t'ai dit, tu vas avoir plein d'idées qui vont arriver, plein de situations qui vont arriver, parce que je te rappelle qu'on est avec une pleine lune en bélier qui pulse au niveau des énergies, donc il y a peut-être quelque chose, ça va arriver tout d'un coup, bah tu vas te sentir dépassé, tout simplement. Bah, ça arrive. Pose-toi, accorde-toi un moment tranquille, un moment au calme, tout seul, toute seule, et reconnecte-toi, d'accord? À ton intuition, à tes ressentis, à ton cœur, à ton bien-être, d'accord? Peut-être aussi que tu vas faire un choix et tu vas te dire mince, est-ce que j'ai fait le bon choix? Eh bien oui, bah, de toute façon, c'est des peurs, hein? C'est des peurs, je te le dis honnêtement. Parce que regarde, le temps fait son œuvre. Le temps est ton meilleur allié. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Peut-être qu'il y a vraiment une notion de temps. On l'a vu ici avec le monde, c'est possible. D'accord? Peut-être que tu prends une décision, mais que la réponse va tarder à venir. Ou que le projet va tarder à se faire. Et du coup, ben, tu vas te dire, ben mince, ben non pas mince. Chaque chose en son temps. D'accord? Tu auras cette signature, tu auras ce logement, tu auras cette personne, tu auras ce projet, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Ok? Alors c'est vrai que moi j'ai quand même une personne, hein, honnêtement, autour de toi, dans ton environnement, dans tes énergies en tout cas, euh, qui peut un peu, on va dire, perturber tes énergies, perturber ta relation. C'est pas méchant parce que pour moi, c'est stable. Que ce soit ton projet, ta relation, je ne sais quoi, ton travail, c'est stable. Mais bon, on a peut-être quelqu'un qui est enquiquinant ou enquiquinante, qui fait chier son monde. Voilà, je le dis. Bon, ça j'ai envie de te dire, c'est pas nouveau. Bon, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On peut te proposer quelque chose aussi. Ta partenaire peut te proposer quelque chose. Bah, il va falloir que tu fasses un choix. Mais je pense que tu vas avoir besoin de te poser. Je pense que tu vas avoir besoin de réfléchir, de prendre de la hauteur et du recul pour faire ce choix parce que je vois que ça te stresse. Et si tu es dans la confusion, parle-en à la personne. Dis-lui, parle, exprime-lui tes craintes, tes doutes, tes peurs. Voilà. Montre un peu de vulnérabilité. Il n'y a pas de honte à montrer sa vulnérabilité, bien au contraire. Ok? Ne sois pas dans l'ego. Allez, on continue. Alors, ici, ah mince, tu les voyais pas. Oh, bon, on s'en fout, c'est pas grave, mais bon. Allez, on les met là. Ici, un petit message. Sois prudent, prudente sur la route. Voilà. Que tu souhaites partir en voyage ou que tu fasses des déplacements régulièrement dans la journée, peu importe, vérifie la pression de tes pneus, ta batterie, euh, tes niveaux d'huile, tout ça, liquide de refroidissement, radiateur, enfin bon bref, fais un check-up de temps en temps sur ton véhicule. C'est un conseil. Évite les excès de vitesse. C'est un conseil. Parce que là, il pourrait y avoir une petite amende. D'accord? Ne te gare pas n'importe où. Petite amende. Là, c'est des petits rappels, hein. Mais voilà. Ça peut être tout simplement un contrôle routier. Bon, si t'as rien à te reprocher, voilà. J'ai des retards.
Retard de bus, retard de train, retard de voyage, retard. Voilà, je ne sais pas comment ça peut te parler. Bon, n'aie pas peur de ce changement. Lâche prise sur ton mental. D'accord? J'ai un changement, un déplacement qui est positif, mais ton mental pourrait te dire: ah non, 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 ça me fait peur, ça. Pourtant, je l'ai demandé, je l'ai souhaité, hein. Mais pas comme ça, pas de cette manière. Ah non, ça me fait peur. Et voilà, c'est ton mental, hein. C'est ton mental, hein. Et tu sais, hein, l'univers, comme une fois, quand je dis de ne pas mettre d'attente, quand vous faites vos manifestations et tout ça, hein, c'est pas pour rien. C'est parce que ben, des fois, même souvent, l'univers, il t'envoie ce que tu as demandé, mais pas de la manière que tu l'avais souhaité, hein. Eh ouais, il te fait prendre des chemins de traverse, c'est jamais pour rien. Bon, lâche prise. Attention à ta communication, très chère. Ok, parce que là, je peux avoir une communication, ça peut piquer. Ça peut piquer. Là, on communique avec son ego, on manque de tact, on communique avec ses peurs, parce qu'on a peur que l'autre nous mente, on a peur que l'autre nous ait trahi, on a peur, on a peur, on a peur, on a peur. Et bien du coup, il y a une communication qui va mal se passer. D'accord? Bon, oublie pas, énergie bélier, c'est aussi l'impulsivité. Donc on fait attention à sa communication. Et on termine avec la stabilité et le renard. Il y a peut-être effectivement un blocage au niveau de ton travail, au niveau d'une somme d'argent. On te dit que ça va se débloquer. Patience. D'accord? Que tu sois en activité, sans activité ou en arrêt d'activité, peu importe, ça se débloque. D'accord? Il y a peut-être eu aussi un blocage avec une indemnité journalière, avec un remboursement, avec quelque chose qu'on te doit de financier, sans parler d'une grosse somme, ça va se débloquer. D'accord? Moi, j'ai quelque chose qui vient se réaligner, qui vient se réancrer, qui vient se stabiliser par rapport à ton travail après une période qui a peut-être été un peu mouvementée. Bon, qui a peut-être été conflictuelle aussi. Bon, qui a peut-être été tout simplement au niveau énergétique rude. D'accord? Hein, peut-être que, voilà, il y a eu pas mal de choses. Je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple avec les fêtes de fin d'année. Peut-être que ça dure depuis plus. Bon, il peut y avoir une légère fatigue ici. Ça va se calmer. D'accord? Il y a quelque chose qui est réussi, hein. Tu réussis quelque chose, tu obtiens quelque chose, que ce soit au niveau de ta vie professionnelle, que ce soit au niveau de ta vie financière, matérielle, de ce que tu veux mettre en place. Tu as le succès, hein. D'accord? Tu as le succès, tu as quelque chose qui est réussi, il y a un accomplissement, il y a un aboutissement. D'accord? Peut-être que tu as été déçu de certaines personnes autour de toi. Des personnes qui ne t'ont pas encouragé, qui ne t'ont pas aidé, qui ne t'ont pas soutenu. Euh, Honnêtement, si tu as été déçu par ce type de comportement, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu les gardes dans tes énergies? Bah oui. Tu sais, quand tu veux évoluer, quand tu veux avancer, malheureusement, tu as des personnes dans ta vie dont tu dois te séparer. Ça fait mal au cœur, mais ça tranquillise l'âme. Et ça te met tout doucement sur ton chemin de vie. À toi de choisir. Est-ce que tu vas être épanoui en faisant des sacrifices, mais qui seront bénéfiques pour toi, pour ton bien-être, pour ta vie? Ou est-ce que tu souhaites rester euh, dans cette vie où c'est pas confortable, tu te sens pas, c'est inconfortable, d'accord? Tu te sens pas en sécurité, ça ne te convient pas, à toi de voir, à toi de voir. C'est tes décisions qui t'amènent sur ton chemin de vie ou pas. Alors je ne sais pas à qui a adressé ce message, mais il a voulu sortir, donc bon. Tu peux trouver un emploi aussi après une période de chômage ou ce genre de choses, hein. Tu peux retrouver un emploi, un employeur, hein, c'est possible, même si tu souhaites démissionner. Donc c'est extrêmement positif. Pour moi, c'est un très très beau tirage. Je serais vraiment intriguée et curieuse de savoir ce que tu en as pensé. Alors bien évidemment, si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires, hein. Moi, je te réponds avec grand plaisir. Au contraire, moi, j'aime parler avec ma communauté, j'aime parler avec mes clients.
mes clientes, hein, je suis une bafeille, hein, je suis une pipelette. Ceux et celles qui m'ont en consultation, vous le savez, mais voilà, moi j'aime bien avoir une proximité avec les gens, les personnes qui me suivent et qui me consultent. Bah, je trouve que c'est quand même plus agréable. Donc voilà, très cher, ce que je pouvais te dire sur ce tirage de cette pleine lune en bélier. Bien évidemment, c'est les énergies actuelles qui arrivent. Peut-être que tu es déjà dedans. C'est pas des énergies qui vont durer dans le temps, mais voilà, chope les opportunités, voilà, chope cette énergie bélier, hein, qui va te redonner de la vitalité, du dynamisme, de l'action. On fait quand même attention à l'impulsivité, notamment au niveau de la communication et au niveau de son mental. D'accord? Parce que ça peut bouillir au niveau de ton mental. Donc on se pose. D'accord, très cher? On se retrouve tous les soirs à 18 h pour ton tirage du jour sur Instagram. Il y a des tirages plus approfondis également sur TikTok si tu souhaites me rejoindre là-bas, nous rejoindre là-bas. Et puis je te dis à bientôt, prends soin de toi et je te fais des gros bisous. Ciao ciao!